Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les messages de la prochaine pleine lune qui se formera le 18 mars prochain à 8h17 heure de Paris dans l'axe Vierge-Poisson. Alors, c'est la dernière pleine lune avant le printemps, avant l'entrée du soleil dans le signe du Bélier. Et elle nous invite certainement à venir concrétiser, à venir pourquoi pas faire du tri, du ménage et à trouver en fait un équilibre entre nos rêves et comment les concrétiser. Donc, on va regarder justement quels sont les messages un petit peu plus précis justement par rapport aux différents aspects des planètes entre elles. Alors, c'est un moment en fait qui est très marqué par l'énergie des poissons, puisqu'en fait nous y trouvons 4 planètes sur 10, donc le Soleil, Neptune, Jupiter et Mercure. Et la Lune, donc, qui s'oppose à ces planètes, donc dans le signe de la Vierge, hein, donc on voit, hein, c'est matérialisé par des traits rouges en fait sur la carte. Et on appelle ça en fait, entre la Lune et le Soleil, Neptune, Jupiter, donc une figure en fait de marteau. Alors, ça veut dire quoi? C'est en fait une invitation à trouver en fait un équilibrage entre les énergies des signes où se trouvent les planètes et entre justement les messages que portent les planètes entre elles, hein, l'archétype qu'elles représentent. Alors, que signifie bien le signe des poissons où on retrouve justement 4 planètes, le Soleil, Neptune, Jupiter et Mercure? Pendant cette période, en fait, on est invité à nous relier à nos rêves, à notre vie rêvée, à notre réalité préférée, à pouvoir vraiment la rêver, l'imaginer, à nous relier en fait à nos grands idéaux. Vous voyez, on peut être très idéaliste, hein, on peut être vraiment connecté en fait à ce qui nous anime au plus profond de nous, aux messages également qui nous sont délivrés par notre cœur, par notre âme. Et c'est vraiment l'invitation, je crois, à écouter ces messages, à être dans une forme, on va dire, de réceptivité, vous voyez, pour pouvoir les accueillir et venir les ancrer, on va voir après, dans le signe de la Vierge, dans la matière, dans le réel. Donc, prendre le temps, je crois, de se connecter, de se relier en fait à ces messages-là. Alors, voilà, de prendre du temps, d'être par moment en fait, dans une contemplation, des moments méditatifs, pourquoi pas, vous voyez, dans une forme de silence avec soi-même. Donc, ça peut être en fait l'invitation à vivre ce genre d'expérience en fait dans notre vie pour pouvoir être en connexion avec notre part divine en quelque sorte, pour pouvoir recevoir des hautes inspirations. Hein, parce que Neptune, le soleil connecté à Neptune, en plus en poisson, nous relie justement aux grands idéaux, à nos inspirations, à l'amour inconditionnel, voyez vraiment à tout ce qui a à des vibrations très élevées, à notre âme en fait. Donc, je crois que voilà, c'est vraiment un temps idéal pour ça. Et ensuite, c'est un moment aussi qui est très, très propice aux inspirations artistiques, à la créativité. Donc, c'est bon pour les artistes, mais aussi pour les personnes qui souhaitent apporter plus de créativité dans leur vie, dans le quotidien. Tout ça, on peut être vraiment, on peut recevoir justement de très belles inspirations. C'est aussi le moment idéal pour se relier bien à la musique, hein. Neptune, c'est la planète de la musique, donc peut nous apporter un apaisement. Vous voyez, parfois, si on peut être un petit peu, on va dire, démotivé, dans le flou, dans des énergies de confusion, hein, qui sont quand même assez, en général, assez présentes avec un soleil connecté en conjonction à Neptune, on peut parfois avoir la sensation de perdre un peu pied, en fait, de ne plus être dans la réalité, de ne pas savoir exactement où on va, d'avoir des objectifs un peu confus, vous voyez, eh bien, de se relier à ces hautes vibrations, à la musique, à la méditation, à des temps de silence, à la nature aussi, pourquoi pas, d'avoir, vous voyez, comme des temps de retrait, en fait, du monde, ça peut nous aider justement à trouver une relaxation et un apaisement. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, qu'on est invité à vivre si on en a envie. Et puis, en opposition à ça, justement, on va avoir également cet équilibre, vous voyez, entre ces deux types d'énergie, donc l'énergie des poissons que je viens de décrire,
Et l'énergie en fait du signe de la Vierge qui est très terre à terre, pratique, pragmatique, donc vraiment on va dire à l'opposé de ces énergies plus floues, virtuelles, voyez, là l'invitation de cette lune, donc opposée au signe des Poissons, eh bien serait de se relier, de faire l'expérience du réel, du concret. Alors on va voir justement sous quelle forme, parce que le signe de la Vierge est un signe de terre, mais il est différent du signe du Taureau ou du signe du Capricorne. Alors, le message du signe de la Vierge, eh bien, ce serait, comment dire, de s'ancrer en fait dans une discipline, une habitude, des habitudes, une forme de routine où en fait, on prend soin de soi, on prend soin de son quotidien pour pouvoir s'améliorer. En fait, il y a l'idée d'amélioration, de se perfectionner, de s'améliorer. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, la Vierge, en fait, elle propose eh bien, de faire du tri, de faire du ménage. Alors, ça peut être dans ses pensées, dans ses habitudes de vie, dans son quotidien, dans son travail, dans son hygiène de vie, hein. Donc ça, c'est très important pour la Vierge, en fait, l'hygiène de vie, pour justement assainir, faire place nette, purifier. Donc symboliquement, ça peut être faire un grand ménage de printemps, hein. Ça peut être ce genre de choses. On est pleinement dans ces énergies-là, juste avant le renouveau justement de l'année zodiacale. C'est pourquoi pas l'occasion de faire un grand nettoyage, du tri, du rangement. Donc ça, c'est un des aspects en fait de la Vierge. Après, ça peut être aussi, la Vierge est très organisée, elle planifie, elle fait des listes, elle s'organise, voyez. Alors, et c'est en fait, c'est par la discipline, par la régularité, par la routine que qu'on réussit en fait à s'épanouir, à être pleinement dans un bien-être, dans un confort, dans une sécurité en fait, dans une confiance en soi. Donc les propositions, il y a plusieurs invitations en fait, peut-être par rapport à cette justement à cette amélioration qu'on peut apporter à notre routine de vie, à notre quotidien, à notre travail. Eh bien, ça serait, donc comme je disais, de revenir à une discipline, à une routine quotidienne, pourquoi pas un rituel matinal, voyez. Donc voilà, à voir par rapport à ce que vous aimez, peut-être faire du sport le matin, avoir un meilleur petit déjeuner, voilà, ça peut être ce genre de choses. La deuxième proposition, comme je disais, c'était de mettre de l'ordre, hein, de pouvoir remettre une nouvelle méthode, une nouvelle organisation concrète, une planification dans sa vie quotidienne. On a souvent parlé, bien sûr, de la magie du rangement, hein, c'est quelque chose qui est très parlant et puis qui agit autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi, puisqu'on sait très bien que l'extérieur est une projection de notre intérieur. Et quand on décide de ranger, de mettre de l'ordre, finalement, c'est en soi qu'on le fait. Et du coup, on peut faire de la place, de l'espace pour accueillir le renouveau et pour nous faciliter la vie, quoi, tout simplement au quotidien. Il y a aussi, je pensais à l'art de faire des listes. Donc, par exemple, la veille pour le lendemain, de planifier sa journée en disant, voilà, telle heure, je fais ça, etc. Ça, c'est typiquement la méthode en fait proposée par le signe de la Vierge et qui fonctionne très bien, qui est efficace et qui nous permet en fait de gagner en confiance et de nous sentir mieux. Alors ensuite, il y a la proposition pour certains de faire un grand ménage, du tri, de purifier pour venir en fait bien clarifier. Alors ça peut être dans ses pensées, dans son hygiène de vie, comme je disais, dans sa méthode de travail, dans son quotidien, ses habitudes de vie. Donc c'est l'occasion de démarrer en fait quelque chose de nouveau. Alors il y a aussi l'idée, pourquoi pas, de faire un jeûne intermittent, ça peut être ça, ou de choisir une journée hebdomadaire de jeûne, hein, tout simplement dans la semaine pour pouvoir se détoxifier. Je crois que c'est ça aussi un des maîtres mots, des mots-clés du signe de la Vierge. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une réflexion sur la manière dont on se soigne. Est-ce que les médicaments, par exemple, qu'on prend, eh ben, peuvent avoir des effets secondaires sur nous? Est-ce qu'on a envie peut-être d'aller se soigner petit à petit aussi différemment? Et ça peut être aussi le signe de la Vierge, eh ben, a besoin de se sentir utile. Donc ça peut être
des questions par rapport à comment je prends soin des autres. Est-ce que je peux me dévouer, par exemple, pour mes proches? Quel rituel, routine je peux mettre en place justement pour prendre soin d'eux, en fait, au quotidien? Donc, vous voyez, c'est vraiment venir concrétiser par une planification, par une nouvelle organisation et par du tri, venir justement réharmoniser sa vie et pouvoir concrétiser en fait ses rêves et toutes ces inspirations qu'on peut avoir en fait. Voilà, je crois que c'est le message de la Lune en Vierge. Voilà. Alors ensuite, pour continuer en fait sur les aspects, on voit que les luminaires, donc la Lune et le Soleil, sont très bien reliés à la planète Pluton, qui se trouve lui à la fin du signe du Capricorne. Et du coup, Pluton vient aider justement à la transformation de ce qui ne convient plus, de ce qu'on ne veut pas emmener avec nous dans le prochain cycle zodiacal, avec comme je disais, avec le temps du Bélier qui va bientôt arriver. C'est comme s'il y avait cette idée de faire du tri, de vraiment de nettoyer, de métamorphoser en fait certaines choses. Pluton va donner en fait à la fois de la puissance pour réussir à le faire et son énergie en fait de transformation, de métamorphose et d'alchimie, de transformation entre guillemets du plomb en or ou d'une situation en une autre pour pouvoir réussir à eh bien, à trouver un confort, un bien-être, voilà, un meilleur quotidien, à s'améliorer. Hein. C'est ça aussi un des maîtres mots du signe de la Vierge, c'est de s'améliorer en fait, améliorer sa vie. Voilà, donc le message de Pluton là, est vraiment très intéressant, il est très très bien relié hein, au Soleil et à la Lune. Voilà. Alors ensuite, nous avons aussi ce que je voulais parler ce que je voulais partager dans un deuxième temps. Eh bien, c'est la conjonction de Mars et de Vénus, donc dans le signe du Verseau, qui forme un carré à la planète Uranus, qui lui est le maître du signe du Verseau. Donc là, on voit que on a finalement des énergies très uraniennes aussi présentes pendant cette pleine lune avec, pour résumer, les énergies uraniennes, donc du signe du Verseau et d'Uranus, un grand besoin de liberté, un besoin d'autonomie et d'indépendance, un besoin de changement, de nouveauté. Voilà, on a du mal à supporter parfois certaines contraintes dans nos vies, alors ça peut être dans notre vie quotidienne ou sur le plan collectif. On a du mal à supporter les limites, les freins, voilà. Donc il y a déjà cette idée-là, en fait, de se libérer, de vouloir s'affranchir d'une situation, d'un lien, d'une manière d'agir, d'entrer en action dans sa vie. Vous voyez, il peut y avoir, alors on va rentrer un peu plus dans le détail, mais en tout cas, je crois que le maître mot, c'est vraiment ça. C'est déjà un grand besoin de liberté. Alors Mars et Vénus, donc Mars, la planète de l'action, pour résumer, la planète maître du Bélier, dans le signe dans lequel va entrer le Soleil là, à partir du 20 mars. Eh bien, Mars est très relié à Vénus, la planète eh bien, du signe de la Balance et du signe du Taureau, où séjourne Uranus. Donc Vénus, la planète des 3 A, comme je dis souvent, c'est l'amour, l'argent et l'art. En fait, elle nous parle eh bien, de nos liens affectifs, bien sûr, hein, de l'amour, de l'amitié. Elle nous parle de nos possessions, du lien à l'argent, de notre manière également de nous valoriser nous-mêmes, et puis également de nos goûts, hein, de nos valeurs, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de nos valeurs morales, spirituelles également, et de notre lien au beau, en fait, à l'art, à l'esthétique, voilà, à ce qui nous plaît, à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas. Donc là, on a Mars et Vénus qui sont conjoints depuis déjà quelques semaines, puisqu'ils ont trouvé donc, le point de départ de leur conjonction le 14 février dernier. Donc ça a démarré dans le signe du Capricorne. Et donc ils cheminent ensemble déjà depuis quelques semaines. Alors, Mars et Vénus ensemble, eh bien, c'est un aspect qui est à la fois très créateur, parce que ce que l'on souhaite, ce que l'on aime en fait avec Vénus, peut entrer en action grâce à à l'initiative, le côté battant, l'envie d'entrer en action de Mars en fait. Donc c'est très créateur. Donc c'est vrai que déjà depuis quelques semaines, on peut avoir ressenti eh bien, le besoin de créer, de mener à bien en fait de nouveaux projets, de nouvelles actions qui nous tiennent à cœur. Donc ça, c'est très positif. Alors, ça peut être également
un aspect très passionnel, hein. Donc il se peut pour certains que dans certains liens, alors ça peut être avec la famille, avec le conjoint, au travail, ça dépend en fait un petit peu de chacun. Il peut y avoir, parfois, ben, des discussions animées, des liens un peu conflictuels, voilà, des choses, des situations de crise qui permettent, bon, bien sûr, d'avancer, mais voilà, il y a un caractère quand même assez passionnel en fait avec Mars, et Vénus ensemble. Voilà, donc pour rentrer dans l'énergie du Verseau, Mars et Vénus en Verseau, eh bien, il peut y avoir un côté un petit peu imprévisible, un côté non conventionnel, anticonformiste, vraiment, original. On peut être poussé justement, vers la nouveauté, vers quelque chose de complètement nouveau, qui est original. On n'a pas forcément envie de faire comme tout le monde. Donc, ça, c'est voilà, côté un petit peu, Verseau, où on est un petit peu décalé, avant-gardiste, hein. On peut avoir vraiment des nouvelles idées. On a besoin également de se sentir, indépendant, autonome. On n'a pas envie de marchander en fait notre liberté, hein. Je crois que là, il y a vraiment, ce côté-là en fait, parfois on peut être un peu révolté aussi, avoir une position de rebelle dans certains cas, c'est possible aussi. On a du mal en tout cas à supporter la contrainte. C'est quelque chose qui peut paraître assez lourd en fait. Alors Mars et Vénus dans le signe du Verseau, c'est également l'envie bien de se relier en fait avec des personnes qui partagent la même vision, les mêmes centres d'intérêt. Donc ça peut être se relier à un nouveau groupe, à de nouveaux amis, à de nouvelles associations, pourquoi pas, à de nouveaux projets aussi. Voilà, on va pouvoir partager par affinité en fait, par connexion d'âme aussi, hein, on va pouvoir se relier à de nouveaux réseaux, à de nouveaux projets, hein, comme je disais, ouverts en fait sur comment progresser, comment réformer, apporter en fait de la nouveauté au monde. Donc voilà, c'est pouvoir se relier en fait, voyez, à ces, comme je disais, à ces réseaux et à ces groupes. On a envie de créer du lien, hein. C'est un signe aussi très relationnel, le signe du Verseau, c'est un signe d'air. Et quand on a Mars et Vénus dans ce signe, eh bien, c'est vraiment de créer en fait des connexions avec les autres. Voilà, donc pour résumer, le message de cette vidéo, je pense que l'invitation, c'est vraiment aujourd'hui à la fois de se relier donc eh bien, au message de notre âme, à notre vie spirituelle. Je crois que c'est important de bien, cultiver en fait ces moments de reliance et de connexion et à la fois, eh bien, de venir, concrétiser, bien nos rêves, ce qui nous tient à cœur, par une discipline régulière, une organisation, peut-être par, le fait de faire de la place aussi dans sa vie avec eh bien, faire du ménage, du rangement, replanifier, réorganiser, prendre soin également de son hygiène de vie pour être en pleine énergie, hein, pour pouvoir démarrer ce futur cycle finalement tout proche qui démarre donc avec le signe cardinal du bélier, avec une première étape lors du passage du soleil dans le signe le 20 mars et la prochaine nouvelle lune le 1er avril, donc qui marquera vraiment le début de l'année zodiacale, en fait, de la nouvelle énergie. Et voilà, je crois que c'est vraiment essayer d'écouter ce message pour pouvoir entrer pleinement dans ce nouveau cycle. Et puis voilà, de cultiver aussi bien sûr les liens entre les uns les autres, d'être vraiment unis par rapport à nos affinités de cœur, nos affinités d'âme, surtout d'être là les uns avec les autres, de bien rester unis et puis d'accueillir le renouveau aussi, hein, qui se présente avec ce carré à Uranus. Voilà, pour pouvoir aller vers toujours plus de liberté et d'autonomie. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver à chaque pleine lune et nouvelle lune. Je vous remercie pour votre présence, pour vos gentils messages, pour vos partages, pour vos likes. Et je suis désolée, j'essaye de répondre en fait aux messages dès que je peux. Et je crois que la dernière fois, j'ai dû oublier de répondre à 2 ou 3 messages. Donc veuillez me pardonner pour ça, je suis désolée. J'essaye de faire de mon mieux. Et puis voilà, donc je vous rappelle tout simplement que je propose également des consultations personnalisées. Donc vous pouvez me contacter en fait par mail, hein, je l'ai indiqué dans la barre d'information, donc voilà, vous pouvez me retrouver comme ça. Et puis il me reste également 2 places pour la formation en astrologie que je propose à partir du mois d'avril. Donc voilà, j'ai constitué déjà un premier groupe et si vous le souhaitez, je peux vous communiquer des informations à ce sujet. Voilà,
Et vous pouvez trouver également donc, mes coordonnées en barre d'infos pour, les questions liées à la formation. Voilà et beh, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je vous envoie plein de belles énergies lumineuses et je vous retrouve très bientôt pour, la prochaine nouvelle lune. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.